Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Les clichés sur le touriste français ont la vie dure. Nous serions, pêle-mêle, radins, râleurs, pinailleurs avec la nourriture et surtout très mauvais en langue étrangère. Que vous vous reconnaissiez ou pas dans ce portrait, une chose est sûre, nous gagnerions tous à prendre quelques leçons de savoir-vivre. Ça tombe bien, je reçois dans cet épisode une spécialiste des bonnes manières. Elle va vous expliquer par A plus B comment être un touriste bien élevé. Premier endroit où on ne sait pas comment se comporter, les transports. Il n'est pas rare d'assister à des disputes, voire à de vraies bagarres, à bord des avions ou des trains. Ces dernières années, le personnel aérien subit même une hausse des incivilités à son égard. Alors attaquons-nous d'emblée à un classique des motifs de querelle, l'accoudoir. Vous savez ce dilemme qui vous étreint quand vous avez le malheur d'avoir la place du milieu ? Alors avez-vous le droit, ou pas, de poser votre bras sur ce rebord confortable et rembourré ? On a posé la question à Laurence Caracalla, écrivain, journaliste et auteur des 100 règles du savoir-vivre publiées aux éditions du Figaro. Il n'y a pas vraiment de règles. En tous les cas, les compagnies aériennes ne nous en donnent pas. C'est à vous de voir à quel moment vous pouvez le partager. Alors, vous pouvez évidemment vous retourner vers votre voisin, lui faire un grand sourire. Mais en revanche, si votre voisin prend toute la place, moi, j'hésite pas à donner un tout petit coup de coude pour lui faire comprendre qu'après tout, c'est pour nous deux. Autre moment houleux du voyage, la sieste. La petite place étroite qui nous a été attribuée n'est pas toujours confortable. On se tortille, on croise puis on décroise les jambes. Et l'envie nous prend alors d'incliner notre siège. Mais pas si vite. Est-ce que c'est pas un peu mal poli de faire ça ? Je crois qu'on peut tout à fait le faire puisque tout a été fait pour que vous puissiez vous incliner et être un peu plus à l'aise dans votre avion, particulièrement quand vous avez 12 heures de vol. Moi, je considère qu'on peut tout à fait reculer son siège. On n'a même rien à dire à son voisin derrière, qui lui-même va reculer son siège, et la personne derrière lui va aussi reculer son siège. Voilà, si tout le monde recule son siège, tout le monde est heureux et tout le monde peut essayer de dormir en tous les cas. Quittons l'avion maintenant. Sans se presser, sans bousculer personne, vous êtes en vacances quand même. Et d'ailleurs, on n'aurait pas une petite faim ? Pas facile de savoir comment se comporter dans un pays étranger quand vient le moment de mettre les pieds sous la table. En la matière, les règles sont foison. En Angleterre, par exemple, on ne pose jamais ses mains sur la table entre deux bouchées, comme nous on fait en France, puisqu'on les pose sur les genoux. Une autre règle de savoir-vivre, parce que j'en suis à l'Angleterre, on ne dit pas de mal du roi Charles, par exemple, à table, parce que ça pourrait mal se finir. Plus sérieusement, au Japon, on ne plante pas ses baguettes dans son riz. C'est considéré comme quelque chose de très vulgaire. La dernière règle qui me vient en tête, c'est en Italie. Quand vous allez en France dans les pizzerias, on vous donne une grande cuillère pour pouvoir manger plus facilement vos spaghettis. Voilà, en Italie, on mange ses spaghettis avec une fourchette. On se débrouille comme ça. Les Italiens, évidemment, se débrouillent beaucoup mieux que nous. Il faut les regarder faire et suivre leur exemple. Autre interdit étonnant, en Hongrie, trinquer avec une pinte de bière est mal vu, car en 1848, pendant la Révolution, les soldats du camp adverse ont célébré leur victoire à grands coups de boisson blonde. Depuis, la bière n'est pas associée à la fête, mais plutôt à la défaite. Enfin, qui dit touriste bien élevé, dit pourboire approprié. Mais là aussi, les règles varient d'un endroit à un autre. Laisser quelques euros à la fin de son repas, c'est parfois une exigence, parfois un faux pas, et parfois une offense. Pour schématiser, gardez ce principe en tête. Aux États-Unis, au Maghreb, en Afrique du Sud ou en Australie, on laisse 10 à 15%. En Europe, en revanche, ça se complique. Alors une seule solution, se renseigner en amont. Ça tombe bien, on a un épisode dédié spécialement à cette question. Finalement, est-ce qu'être un bon touriste, ce n'est pas tout simplement s'intéresser à la culture du pays que l'on visite ? Ne pas faire comme chez soi, mais essayer de respecter les coutumes, les croyances ou encore les histoires des uns et des autres. Toutes les traditions sont différentes, elles sont toutes passionnantes, elles sont toutes amusantes même à découvrir. Donc je crois vraiment que avant de partir pour un voyage où qu'il soit, même dans des pays très proches du nôtre, les choses ne sont pas pareilles. En Espagne, c'est pas la même chose, en Italie non plus, au Portugal ou en Norvège. En Norvège, vous savez que vous devez par exemple enlever vos chaussures quand vous rentrez chez des gens parce que pour eux ça paraît tout à fait naturel, pour nous ça ne l'est pas forcément. Renseignez-vous, vous allez apprendre plein de choses passionnantes et vous serez le roi ou la reine du savoir-vivre.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Claire Rodino, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!